Bizarre est une nouvelle extraite d'un livre que Guy Gimenez et moi-même avons coécrit. Comme pour nos recueils respectifs, nous avons créé plus d'histoires que ce dont nous avions besoin. Nous avons alors retenu celles qui nous semblaient le mieux se répondre et les avons longuement retravaillées ensemble jusqu'à ce qu'elles deviennent nos histoires communes. Le choix fut parfois difficile et Bizarre faillit être éliminé, l'humour noir étant un genre à manier avec précaution. L'idée de cette histoire m'est personnelle. Lors d'une de mes interventions à Orléans, la classe rencontrée me raconta être allée précédemment sur l'île Charlemagne, une île sur la Loire. Je ne connais pas cet endroit, mais une classe sur une île couverte de forêts me fit rêver. Je trouvais ce décor sympa et mon imagination fit le reste. Bizarre. Caché derrière un buisson près de l'entrée du sentier partant du parking, Héloïse observe l'écrivain qui vient de descendre de voiture. Il doit se demander pourquoi la classe lui a donné rendez-vous ici, sur cette île, au beau milieu du fleuve, pense-t-elle. Il doit trouver ça un peu bizarre. Mais bon, tout peut paraître bizarre dans la vie alors. Effectivement, l'homme sourit légèrement. Peut-être même qu'il trouve ça plutôt cool. En fin de compte, la maîtresse a eu une fameuse idée. La veille, l'enseignante a appelé l'écrivain pour lui fixer ce rendez-vous et lui préciser que la séance d'écriture, cette fois, aurait lieu en pleine nature et non plus dans la classe. Elle lui a dit que ce serait peut-être moins confortable, mais bien meilleur pour l'inspiration. Oui, l'écrivain a dû trouver ça légèrement bizarre, se dit Héloïse, toujours dissimulée derrière son buisson. Mais je suis certaine que l'idée ne lui déplaît pas, l'endroit est agréable. Surtout qu'on est en plein été indien et que la température est douce. Continuant d'observer discrètement l'écrivain qui patiente debout près de sa voiture, Héloïse a l'impression de deviner ses pensées. Le nez au vent, humant les senteurs de l'automne, il apprécie l'endroit, admire les arbres qui commencent à se teinter de rouge et prête une oreille attentive au chant des oiseaux. Il doit se dire que la maîtresse a bien choisi. Les idées vont se bousculer dans un endroit pareil. On va inventer une histoire qui sortira vraiment de l'ordinaire. Héloïse se souvient de la première rencontre avec l'écrivain, celle où ils ont commencé à chercher des idées. Même s'il a probablement trouvé l'imagination de la classe plutôt grippée et les élèves trop bavards, il a dû apprécier l'ambiance du groupe. En tout cas, avec nous, rigole-t-elle, il ne restera pas sur sa faim, comme ça doit lui arriver certaines fois. L'écrivain scrute soudain les alentours et Héloïse se renfonce dans le buisson. Il s'étonne de ne voir personne. Peut-être qu'il va commencer à trouver ça vraiment bizarre. Laissons-le mijoter encore un peu, qu'il soit à point. L'écrivain regarde sa montre et paraît rassuré. Héloïse est déçue. Ben non, finalement il trouve tout normal. Il doit juste se demander par où la classe va arriver. Il ne se doute pas qu'on est tous déjà là. Soudain l'écrivain se rassoit dans sa voiture dont il claque la portière. « Hé, s'inquiète Héloïse, il ne va quand même pas repartir. Cette fois il faut que je me montre. J'espère que les autres ont terminé les préparatifs. » Elle quitte sa cachette et vient frapper légèrement à la vitre. L'écrivain lève le nez. « Je te reconnais, dit-il chaleureusement à Héloïse en sortant de sa voiture. Tu es la petite brunette du 3e rang. La semaine dernière, tu m'as d'abord semblé timide, mais peu à peu, tu t'es débloquée pour participer enfin plus activement. » Il sourit. Héloïse lui rend son sourire. Il s'étonne. « Tu es seule ?» Elle le rassure aussitôt. « Non, les autres sont dans la grande clairière. Ils nous attendent. »« Ah, alors je pourrais discuter avec votre maîtresse pour voir comment nous allons nous organiser. »« Inutile, tout est prévu. Tu n'auras qu'à te laisser faire. La maîtresse, elle est partie se promener. Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas... » Héloïse s'arrête soudain, se demandant si elle n'en a pas trop dit. « C'est bizarre tout de même.
s'étonne l'écrivain, mais bon, elle a le droit d'avoir ses petits secrets. Bizarre, jubile Héloïse. Il a dit bizarre. C'est pour une surprise, affirme-t-elle. Waouh, tu sais, j'en ai l'habitude et j'aime bien. Les classes qui me reçoivent adorent me ménager des surprises. Seulement, la maîtresse partie se promener, c'est tout de même... Sans lui laisser le temps d'en dire plus, Héloïse lui indique le sentier d'un geste de la main. On est sur une île, on risque pas de trop s'éloigner, et elle a confiance en nous. Allez, assez discuté, passe devant. Je ne connais pas le chemin. Passe devant, je te dis, c'est mieux comme ça. Et puis c'est facile, tu n'as qu'à suivre le sentier. L'écrivain obéit et s'enfonce dans les taillis. Sûr qu'il doit trouver ça fortement bizarre, se dit Héloïse. Et sûr qu'il va être encore plus étonné quand il va goûter à notre petite cuisine. Ils parcourent l'une derrière l'autre quelques dizaines de mètres. Devant eux, une tache de lumière. Ils approchent de la clairière. « Je suppose que la classe nous attend là-bas » dit-il. Elle ne répond pas. Comme il la précède, elle ne voit pas son visage, mais devine parfaitement ses pensées. Le silence le surprend, à moins qu'il ne l'inquiète. Normalement, on devrait entendre au moins quelques éclats de voix. Une classe entière, ça fait du bruit. D'autant plus quand la maîtresse ne la surveille pas. L'écrivain se retourne. Héloïse, quelques pas derrière lui, force un sourire à ses lèvres et agite de nouveau la main. « Avance, lance-t-elle ! Avance, je te dis !»« C'est bizarre tout de même. Je t'ai parlé d'une surprise, non ? » ?»« Oui, mais bon !» Il obéit une nouvelle fois et se remet à marcher. Héloïse, elle, a repéré l'endroit et se garde bien de faire un pas de plus. Elle a beau s'y attendre, elle sursaute quand le serpent de chanvre saisit l'écrivain aux chevilles et le propulse en l'air tête en bas. Il trouvait le coin trop silencieux ? C'est fini à présent. Une clameur sauvage monte de la clairière et les copains d'Héloïse jaillissent des fourrés. « Ouais, on l'a eu, on l'a attrapé du premier coup. Le piège a drôlement bien fonctionné. Ça craint grave. » Les gosses semblent vraiment heureux. Ils jubilent même. Se balançant tête à bas au bout d'une corde, l'écrivain revenu de sa surprise cherche du regard la maîtresse, mais il ne la voit pas, même à l'envers. Le sang commence à lui descendre au cerveau. Il n'apprécie pas, mais alors pas du tout, l'inconfort de la situation. Héloïse le constate à son sourire plus que crispé. « Hé !» s'exclame-t-il à l'adresse de celle qui l'a piégé. « La plaisanterie a assez duré. J'aime bien les surprises, mais il y a des limites. Demande à tes copains de me descendre, et on parle de votre histoire. On en fait le plan comme c'était prévu. J'espère que vous avez des idées cette fois. » Héloïse n'est pas dupe de son jeu. L'écrivain essaie de faire le gentil, de se montrer conciliant, bon public, pour obtenir qu'on le détache. En réalité, il est furieux et doit trouver sa situation horriblement bizarre. Surtout que personne ne daigne l'écouter. Il faut en finir. « Bâillonne-le » ordonne Héloïse à Ahmed. « Il serait fichu de nous empêcher d'entendre le chant des oiseaux. » Et puis l'autre jour, j'ai vu un reportage à la télé. Les moutons s'abellent affreusement quand ils sentent qu'ils vont passer à la casserole. Je parlerais plutôt de marmite dans son cas. L'écrivain proteste vigoureusement. Un foulard bien serré vient vite l'empêcher d'émettre le moindre son. Il tente de gigoter, mais la corde qui le maintient tête en bas va lui entrer dans les chairs s'il insiste. Quelques minutes plus tard, heureusement pour ses chevilles, il se retrouve enfin à terre. Mais pas comme il l'espérait. Attaché, ficelé, saucissonné, incapable du moindre mouvement. Héloïse le voit soudain rouler de grands yeux. Il vient de découvrir au centre de la clairière l'énorme chaudron sous lequel brûle un feu d'enfer. Il n'a pas le temps de s'en étonner car, armé d'une feuille et d'un stylo, Lucille, la grande copine d'Héloïse, annonce « On fait le partage tout de suite. Vous me dites quel morceau vous voulez et je l'inscris. Comme ça, on évitera les histoires quand il sera cuit. » Sûr, se dit Héloïse.
Cette fois, il doit trouver ça épouvantablement bizarre. Débute alors une belle empoignade. Dorothée, la plus calée de la classe, veut la cervelle parce que, prétend-elle, celle-ci lui permettra de progresser encore en expression écrite. Mamadou, le plus dodu de tous, lorgne le ventre rond qu'il trouve appétissant. Gaspard, le plus sportif, exige les mollets dans lesquels il puisera l'indispensable force qui lui fera battre tous ses records. Ainsi de suite. Tous les élèves braillent leurs souhaits et les raisons de ceux-ci. Certains se disputent le même morceau et il faut voter. Enfin, tant bien que mal, ils réussissent à se partager le corps de l'écrivain. Symboliquement, pour l'instant. Il doit trouver ça atrocement bizarre, se dit Héloïse. Et il n'a pas tout vu. S'emparant d'une énorme massue digne des temps préhistoriques, elle s'avance d'un air innocent. Une expression de panique déforme le visage de l'écrivain. Sûr qu'il pense que je vais l'assommer comme du vulgaire bétail. Imaginant déjà la terrible arme d'un autre âge lui fracasser le crâne, l'écrivain se débat dans un dernier sursaut quand soudain une voix d'adulte retentit. « Stop! Ça suffit! Je crois que vous avez tout ce qu'il faut pour élaborer le plan avec l'écrivain. Tel que je le connais, et après une pareille expérience, il vous fera atteindre des sommets d'écriture. Libérez-le rapidement. Il n'est pas dans son assiette. » Héloïse est la première à commencer à détacher l'écrivain, qui retrouve bientôt sa liberté de mouvement. « Avec tout ça, plaisante-t-elle, je suis sûr que notre histoire sera savoureuse. »« J'en salive d'avance, » bougonne-t-il en se frottant les poignets et toutes les parties du corps que les liens ont entravées. Quelques minutes plus tard, pas encore remis de ses émotions, l'écrivain se masse les chevilles, écoutant les explications de la maîtresse. « Vous comprenez, la dernière fois j'étais un peu resté sur ma faim. Mes petits anges s'étaient montrés très remuants, et ils n'avaient pas eu vraiment d'idée, la sauce n'avait pas pris. Alors je me suis dit que si je leur faisais vivre une forte aventure sortant de l'ordinaire, ils peineraient sans doute moins à imaginer leur histoire. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop... bizarre? Suggère l'écrivain. Oui, c'est le mot que je cherchais. Un large sourire éclaire le visage d'Héloïse.